Salut tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un nouvel anime, et croyez-moi, il va être génial. Il s'appelle Girls Can't Be Counted on Otak. Vous allez l'adorer. On va le présenter en avant-première dans cette vidéo. Ensuite, vous me direz ce que vous en pensez. Allez, on commence. On voit d'abord une scène de classe avec plein d'élèves. On voit un garçon assis tranquillement à sa place, un fan d'Otak. Et croyez-moi, un fan encore. Plus grand que Girls Can't Be Counted on Otak. Ce boondock s'appelle Seo Takia et il est super content parce qu'il a une gomme en édition limitée. Il commence alors à leur parler de la NCAR. Et aussi à propos de l'émission qui passe tous les jours, une émission vraiment géniale. Soudain, une fille lui arrache sa gomme des mains et il commence à dire qu'il a oublié la sienne. Takia insiste pour qu'il la lui rende, expliquant qu'elle est très précieuse à ses yeux et qu'elle la lui rendra entièrement. Mais la fille n'avait jamais entendu parler de cet Adnami et elle pense qu'il parle peut-être de passion. Tak lui révèle alors son nom, Nakoto Koshi. Il commence à raconter que, pour être honnête, cette fille est un peu folle et qu'elle l'embête beaucoup. Elle est toujours avec une fille nommée Ananya. À vrai dire, cette fille lui paraît très belle et ressemble trait pour trait à une fille. La fille prend aussi le truc qui ressemble à un dinosaure sur la gomme pour passion. Tak lui explique alors que son ami n'est pas cette personne, mais le partenaire de cette fille, et commence à tout expliquer. Mais Amand intervient et précise qu'elle ne nous parle pas d'Adnami numéro 1 pour la première fois. On l'a vu dans. Après avoir entendu cela, Takaya est très surpris, comment cette fille connaît-elle tout ça? Koji commence alors à poser plein de questions sur ce poisson à Takaya. En entendant tout cela, mon amoureux se met à rougir. Imaginez un peu la gêne de quelqu'un qui vous interroge sur votre poisson préféré. Si quelqu'un me demandait des renseignements sur un poisson essentiel, comment réagirais-je? Takaya sent que cette fille ne s'y intéresse pas, alors à quoi bon lui en parler? Son regard se porte ensuite sur Ama, visiblement impatient de discuter. Ama rassure alors Koji, ne t'inquiète pas pour toi. Demain, je t'apporterai une lune, tu pourras la lire toi-même pour découvrir ce qu'elle renferme. Takana est très surpris de voir à quel point il en sait sur ce téléphone. Ama s'apprête à en dire plus, mais Bundy, nerveux, se met à dire « Je ne regarde pas ce téléphone, c'est ma petite sœur qui le fait, et parfois moi aussi. » Takana vérifie alors le numéro ATPAS et aperçoit le petit dragon. Effectivement, ce dragon apparaît dans le numéro ATPAS. Bundy est stupéfait de ne pas savoir qu'il y a un dragon dans ATPAS. Comment la petite sœur de Takana peut-elle connaître tous ces détails? Bundy se demande, est-ce qu'une fille populaire comme Ama regarde ce genre de publicité? Des filles demandent à Amani de s'engager dans l'armée. Mais Amani refuse, et Takuya aimerait lui aussi lui parler de la même chose. Ne sachant comment aborder les filles, Bunda la suit discrètement, espérant la retrouver un jour. Soudain, Amani attrape Takuya et lui dit « Ne te fais pas d'illusions. Sache que ma sœur regarde toutes ces publicités. Mandy non plus, et tu n'as pas besoin de me suivre. » Sur ces mots, il s'éclipse sans un mot. Elle commence à partir, et Tatka dit alors « Très bien. Comme ça, tu n'auras aucun problème avec cette cuisine allégée. » À cette remarque, Pam, tout excitée, lui raconte qu'elle a fait le tour des magasins pour l'acheter, mais qu'elle ne l'a trouvée nulle part. Puis elle s'exclame « Non, non, ce n'est pas moi qui y suis allée, c'est ma sœur. » Après cela, Takaya commence à le lui montrer gentiment, et Amanaya est ravi de le voir. Takaya lui dit alors que s'il le souhaite, il peut le garder car il en a deux. Amanaya est aux anges, mais se retenant de rire, elle dit que ça serait très contente de l'avoir vu. À vrai dire, Takaya est lui aussi ravi d'avoir discuté avec elle. La scène suivante nous montre Pekoto, le lendemain, discutant gentiment avec tout le monde. C'était une sorte d'ex-petite amie qui avait l'habitude d'être très aimable avec tout le monde, et les garçons rougissent beaucoup en sa présence. En classe, Nakoto oublie encore sa gomme, et Takaya la lui prend. Cette fois, la gomme est différente,
et Koto la reconnaît. Elle commence à le raconter à Taku, qui s'enthousiasme et lui demande comment elle a fait pour la connaître. Nakoto explique qu'Amani la lui a demandé et qu'il a lu un peu de choses à son sujet. Taku, tout excité, parle alors de la gomme, ou plutôt de Dudan. Il semble que vous soyez au courant de tout cela. Il réalise alors qu'il a peut-être encore une fois été trop loin avec Dudan et commence à s'excuser abondamment. Koto lui dit « Dis-moi la vérité, je t'écoute très bien. » Puis, il ajoute « Tu ressembles trait pour trait à un homme fusée. » Il semblerait que cet homme fusée ait été recteur de la même ANA. Koto explique alors que c'est un recteur très digne de confiance et qu'ils ne sont d'ailleurs pas amis. Il s'approche très près et dit que son nez et ses yeux sont identiques. Tiens. Bundy vient de se rapprocher, ce qui fait battre son cœur à tout rompre. Koto remarque ensuite qu'ils rougissent tous les deux de la même manière. Koto lui demande alors son identifiant Instagram. En réalité, il utilisait Instagram, mais il refusait de le lui donner. Koto prend alors son téléphone et consulte son compte. Elle découvre « J'avais l'habitude de publier des adnams. » À cette vue, Nabunda est ravi et se dit « Maintenant, tout le monde va penser que je suis différenté. » Arrêtera de elle me parlait, d'une certaine manière, elle va commencer à me détester, mais Koto aime beaucoup tout ça et commence à me demander si je n'ai pas fait tout ça moi-même. À vrai dire, tout est vraiment incroyable. Après avoir entendu cela, Nataku est lui aussi très surpris, et ils se mettent à discuter gentiment. Koto le serre alors très fort dans ses bras, et Taku rougit fortement. On comprend alors qu'elle voulait prendre une photo avec lui et qu'elle lui dit de temps en temps de publier aussi des photos normales. La scène suivante nous montre Peta le lendemain se rendant à l'école. Bunda est très ému car on apprend qu'un personnage de la même académie a été supprimé. Ce personnage était tantôt bon, tantôt mauvais. Mais il s'épuisait à force de bien faire son travail. Bunda est donc très ému, comme à la maison, et il l'est encore. Il pense qu'il doit se confier à quelqu'un, et son regard se pose sur elle. Na va voir Amae, à travers ses exclamations, elle apprend qu'Amanita Dubna est très triste. Debuna parlait d'Amanita, disant qu'elle était vraiment très. C'est un peu cliché, il commence à en parler, et Amani est très surprise. Voyant cela, les deux garçons vont la voir. Ils avaient besoin d'un prétexte pour discuter, et ils en ont enfin trouvé un. Ils pensent tous les deux que la fille parlait peut-être de l'oignon du jeu, ce qui expliquerait la surprise de Bundy, mais ils découvrent la vérité, et Taku aussi. Il avait dit qu'il était le recteur de cet oignon. Bundy est très triste, tandis que Taku est ravi. Il se dit qu'Amani est peut-être elle aussi une fille cliché. À l'école, un garçon essaie de demander Amani en mariage, mais elle refuse. Ses amis en parlent en classe. Et Taku n'arrête pas d'y penser. Ama, tu aimes vraiment ça autant où je me fais des idées ? Se demandait-il. Soudain, les amis d'Ama lui demandent si tu ne dépenses pas ton argent en maquillage, alors à quoi le dépensais-tu ? Elle s'apprête à dire clitoris, mais elle s'arrête avant et commence je dépense mon argent en chose brillante. Taku comprend alors ce qu'Amandak voulait dire et, de nouveau, il se demande si elle ne serait pas une fille. Son regard se pose ensuite sur une culotte dans le sac d'Amandak. C'était un accessoire délicat qu'il désirait ardemment, mais qui faisait un peu trop féminin. C'est pourquoi il n'ose pas la garder, et Ben semble s'exciter. Bien sûr, mon frère, elle le voit, dit-il. Amanaya s'approche alors et dit. Je sais que tu te trompes. Tu regardes ce soutien-gorge dans ce sac. Figure-toi que ma sœur là, elle m'a demandé de le lui acheter, et après l'avoir acheté, j'ai oublié de le lui donner. Takwa se mit alors à parler de la caissière, sa carte a été coupée, et pour être honnête, je me suis senti vraiment mal hier soir. Amanaya lui chuchota à l'oreille, pour être honnête, je me suis senti très mal aussi.
Puis, essayant de se rattraper, il ajouta « Ma sœur l'a vu. » Ma sœur était très émue, ce qui m'a beaucoup ému aussi. Soudain, Pekoto entra et leur demanda « Frère, vous ne sortez pas ensemble ?» Amani répondit « Non, non, on discutait juste de choses et d'autres. » On revit ensuite Takwa, et Binda était allongé là, complètement inconscient. Puis, on passa. Au cours suivant, c'était l'heure du Pékinois, et le plus drôle, c'est que le pauvre garçon avait oublié son livre. Le plus incroyable, c'est que c'était le cours du professeur le plus redoutable, qu'il pleuvait des cordes et que Takwaya, pris de panique, gardait son livre de maths ouvert devant lui pour que le professeur ne le remarque pas. On apprend ensuite que le professeur a demandé à chacun son tour de lire le livre, et Takwaya, terrifié, s'est demandé comment il allait faire. Koto, qui avait oublié son stylo, a alors regardé Takwaya et s'est aperçu qu'il était assis avec son livre de maths ouvert. Takwaya, lui aussi, était effrayé que Koto ne prévienne personne. Koto a alors commencé à dire « J'ai oublié mon livre », et tout le monde a éclaté de rire. Le professeur a rétorqué « Vous devriez le partager. » Plusieurs élèves ont proposé « Si vous voulez, vous pouvez venir vous asseoir à côté de nous. » Mais Koto a insisté « Je vais m'asseoir à côté de Taku » et a ajouté « C'est super, vous avez ouvert le livre de maths. Mais que faites-vous quand ce sera votre tour ?» Elle lui tend alors son livre. Taku est très surpris. Koto commence à dire « Tu m'aides toujours. Je t'ai donné le livre comme ça. » À cette vue, Bunda rougit fortement. Dilterli rougit lui aussi. Boku et le professeur, furieux, réprimandent Koto en lui disant qu'elle ne devrait pas regarder devant. Et certains vont voir Koto et Amani pour leur demander où ils sont, et toute la classe parle d'eux, disant « Ils sont tous les deux vraiment beaux et ils ont un excellent contact avec les gens. » Takana rentre ensuite chez lui, expliquant que leurs mondes sont très différents. « Je suis un canard, personne dans la classe ne me connaît bien. » Alors que ces deux-là sont très connus de tout, dit-il. Après cela, il se dit qu'il achètera la boîte du maître d'une manière ou d'une autre. Tadakia arrive au magasin. Mais soudain un singe très dangereux apparaît et lui demande son chemin pour le moulin de la ville. Tadakia lui demande s'il n'a pas de téléphone, et le singe répond qu'il en a un, mais qu'il ne sait pas s'en servir. Tadak n'a pas d'autre choix que de lui indiquer le chemin. Il doit ensuite aller voir le canard et arrive un peu en retard pour acheter la boîte du chien. Finalement, il entre dans le magasin. Binda était impatient de l'acheter, quand soudain il aperçut Amani et Koto. Amani tenait la même boîte. Après l'avoir vue, elle lui expliqua qu'elle n'était pas à lui, mais à sa petite sœur. Tak lui demanda « Je pensais que vous l'aviez emporté quelque part. » Amani lui répondit qu'il y avait beaucoup de monde et que ça ressemblait à une sortie de groupe. C'est pour ça qu'elles n'y sont pas allées. Tak pensa « J'aurais tellement aimé acheter cette boîte avec elle. Mais à vrai dire, nos mondes sont assez différents. » Il s'apprêtait à partir, se disant qu'il reviendrait plus tard pour acheter la boîte. Soudain, les deux filles l'arrêtèrent et lui dirent qu'il devrait acheter un sac de voyage. « Je sais que tu es venu pour ça aussi, » ajouta-t-elle. Au même moment, Amani se mit à parler d'une voiture et lui proposa de l'échanger avec elle si Binda l'achetait, car c'était la voiture préférée de sa sœur. Le caissier préféré de Kuldin était lui. On les retrouve ensuite tous à Pâques, en train d'ouvrir la boîte. Takwa ouvre la sienne, mais ne trouve pas le caissier qu'il désirait. Il remercie alors Bundy, car sans son aide, il n'aurait peut-être pas obtenu ces objets. Kot ouvre ensuite la boîte et découvre un sac de sport secret dont il ignore tout. Ama, quant à elle, ouvre la boîte et trouve des oignons. À leur vue, Bundy est très ému. Il rit et discute beaucoup. Dans la scène suivante, Takwa les emmène tous les deux chez lui, où se trouvent deux jeunes filles. Bunda rougit alors énormément. Cette publicité se termine ici. Dites
Moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Dites-moi aussi si vous avez aimé d'autres publicités. Si l'accueil est positif, je continuerai à liker la vidéo et vous la verrez apparaître à l'écran plus tard. Vous pourrez la regarder en cliquant dessus. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.